parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi, Mystère de Babylone la Grande. Lisons Apocalypse 17 et versets 4 à 6. Que nous enseignent ces versets sur la nature de ce système malfaisant. Apocalypse 17, les versets 4 à 6. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Comme nous l'avons vu, Apocalypse 17 décrit un système religieux apostat qui introduit dans le christianisme une bonne partie des enseignements de la Babylone de l'Ancien Testament. Pour avoir une compréhension de la nature de Babylone, il nous faut revenir à sa toute première mention dans le récit biblique, dans Genèse. Tout a commencé sur les plaines du pays de Shinéar, une région située au sud de la Mésopotamie, aujourd'hui le sud de l'Irak, appelée Babylonia. C'est là que l'on construisit la tour de Babel, symbole de l'autosuffisance, de l'instinct de conservation et de l'indépendance des humains vis-à-vis de Dieu. Genèse 11, versets 1 à 4. Texte tiré, vivre The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angels Messages, à la page 43. La fin du conflit cosmique, le rôle des messages des trois anges, livre écrit par Angèle Manuel Rodriguez. La tour de Babel, site de la Babylone antique, fut bâtie dans une attitude de défi contre la parole de Dieu. Les bâtisseurs de Babel érigèrent ce monument à leur propre gloire, et Dieu confondit leur langue. Le récit de la Genèse le dit de cette manière. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Genèse 11, verset 9 dans la version Colombe. Ce système était tellement malfaisant qu'il est décrit comme étant enivré du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Apocalypse 17, le verset 6 dans la version Osterwald, image horrible de l'étendue de la corruption de Babylone. Également, Ésaïe 49, verset 26. En substance, la Babylone spirituelle représente une religion basée sur des enseignements humains, établie sur des idées humaines et soutenue par les traditions humaines. C'est une forme de religion faite de mains d'hommes, bâtie peut-être par des chefs religieux humains brillants, mais qui s'opposent à la puissance de l'Évangile et de l'Église que Jésus a bâtie. Une Église bâtie sur l'amour et non la violence. Le livre de l'Apocalypse décrit ces deux systèmes de religion. Le premier révèle une totale confiance en Jésus et une dépendance envers sa parole. Le deuxième révèle une confiance dans l'autorité humaine et une dépendance envers les chefs religieux humains. L'un est une foi centrée sur Christ avec une dépendance totale envers la grâce, le sacrifice et l'expiation de Christ pour le salut. L'autre est une approche humaniste de la foi qui remplace la dépendance totale envers Christ pour le salut par une dépendance envers les traditions de l'Église. Comment nous prémunir des influences subtiles de Babylone comme la tendance très facile à dépendre de nous-mêmes et non totalement de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.